Bonjour à tous. En ce 31 décembre, je voulais partager avec vous une petite vidéo de conseils pour créer une cible de biathlon pour le tir à la carabine à plomb. Voilà, j'ai deux carabines, une Stugger 20 joules et une Diana 20 joules. Alors ça n'empêche évidemment pas de s'entraîner toujours sur cible, hein, mais c'est vrai que le côté biathlon un peu binaire où la cible est tombée et où la cible n'est pas tombée, c'est assez ludique quand on est 2, 3 ou 4 voilà, à tirer. Alors j'ai d'abord commencé, j'ai eu quelques déboires parce que j'ai d'abord commencé par une cible en bois, donc c'est de la plaque de chêne assemblée avec des disques de bois en fait fixés à des charnières et un aimant et qui tombent suite au contact du plomb. Alors comme vous le voyez, la structure bois a assez mal vieilli, les disques aussi, bon ça à la rigueur c'est pas dramatique, on pourrait les changer, mais le problème c'est qu'en fait même la structure là qui est criblée de plomb, d'ailleurs on remarque au passage que les plombs sont très à droite, c'est-à-dire que les carabines est mal réglée, mais bon ça c'est un autre sujet, déforme en fait le rond initial, donc les disques tombent plus, enfin bon, c'est pas très satisfaisant. J'ai ensuite pensé à des solutions avec des disques de meuleuse attachés à des charnières, mais en fait, alors c'est pas celle-là que j'ai utilisée, mais enfin c'est l'équivalent, très vite les plombs percent et ça devient une boucherie. J'ai aussi essayé un disque diamant carrelage, je me suis dit ça au moins ça va pas casser, bah en fait ça a quand même cassé, même à un tir à 25, 30, 40 mètres. À 20 joules ça casse. Donc j'ai fini par trouver mon bonheur. Alors c'est pas parfait, mais enfin bon ça fonctionne. Donc c'est c'est fixé sur du bois avec un espèce de plaquage métal, voilà, que vous pouvez trouver chez Castorama. Je l'ai ensuite coupé en fait à la meuleuse d'angle. Une barre de protection inox fixée à des charnières et des cibles cette fois-ci en métal. Alors ce que j'ai retenu c'est des disques. Non, c'est pas des disques justement, c'est des triangles de quincaillerie. On trouve ça chez Casto, ils font 12 cm de long et je les ai assemblés un peu comme du mécano, donc avec des boulons, là on le voit derrière, en losange. Alors c'est fixé, donc la cible est fixée sur une charnière de volet que j'ai percée aux bons endroits avec donc une mèche métal, ça se fait très bien. Alors il y avait un gros enjeu en fait, je m'en suis rendu compte et là j'ai eu du mal à solutionner le problème, c'est qu'au début quand les cibles tombaient avec l'impact en fait du plomb, alors là ça l'a pas fait mais normalement ça le fait, voilà, les autres cibles tombent. Donc la petite astuce ce serait de mettre deux équerres et un gros élastique utilisé dans les tentes qu'on trouve chez Castorama, ça coûte rien du tout. C'est utilisé en fait pour fixer les fils de tente à la sardine. Ça coûte rien du tout, c'est des paquets de 10 et ça permet en fait de bien amortir la chute de la cible et donc de ne pas déstabiliser en fait les autres cibles. Voilà, donc c'est pas ouais, puis pour le gadget petite poignée, mais enfin bon ça c'est plus accessoire pour pouvoir porter la cible. Donc c'est pas du grand art, mais enfin ça marche vraiment bien, je suis content. Je cherchais une solution, là je l'ai trouvé. Au tir à 25-40 mètres, c'est assez sympa, seul ou à plusieurs. Alors c'est l'heure de la démo, je vais essayer de régler ça correctement. Peut-être en zoomant un petit peu, voilà. Ouais, ça marche pas. J'ai pas préparé mon... Alors, je vais mettre seulement ça. Voilà. Voilà, donc on va essayer la cible en tir à 25 mètres.
Voilà quelques idées, n'hésitez pas à en partager en retour si vous avez d'autres solutions plus efficaces. À bientôt!